Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre série d'émissions sur comprendre la Bible en 30 jours. Et aujourd'hui, nous allons parler des 9 principaux époques de l'Ancien Testament. Et donc, c'est la 5e épisode. Alors, pour avoir la facilité de comprendre comment comprendre la Bible en 30 jours, ça serait mieux pour vous de prendre l'épisode 1, 2, 3, 4 et de comprendre d'abord ça, et ensuite ça va vous faciliter la tâche de pouvoir donc comprendre l'épisode numéro 5. Alors que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette séance d'enseignement, et que vous et moi, que nous tous nous puissions apprendre avec beaucoup de facilité. Alors ces derniers temps, nous sommes en train d'intensifier les émissions sur les enseignements bibliques. Pourquoi? Parce que les chrétiens doivent apprendre à pouvoir eux-mêmes lire la Bible, méditer la parole, prier eux-mêmes, jeûner eux-mêmes. Nous devons être autonomes, nous devons comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut absolument que nous maîtrisons sa parole. C'est pour ça que chaque jour, nous devons prendre un temps. 10, 15, 20 minutes, 30 minutes ou plus, 60 minutes, 2 heures du temps pour étudier la parole. Alors, les 9 époques qu'il y a dans l'Ancien Testament, la première époque, c'est l'époque de la création. Alors, ce que le chrétien doit faire, c'est la chose suivante. Quand on parle de création, il faut lier ça directement à un personnage. Alors, quand on parle de la création, on parle automatiquement de Adam. Et donc, c'est très important de savoir que Adam est le premier homme qui a été créé. Donc, Adam n'est pas né d'une femme, il a été créé. Et Ève est une partie de Adam. Pourquoi? Parce que, Adam dormait et on a retiré une côte de Adam, et c'est comme ça que Ève aussi a été créée. Et donc, quand on parle de la création, on parle de Adam et Ève, et on parle de toutes les choses que le Seigneur a créées. Bien aimé, c'est pour ça qu'on dit: tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Et le Seigneur a créé seulement des choses qui respirent. Même le jour que l'homme va dire qu'il ne va pas adorer le Seigneur, ne vous en faites pas. Les montagnes, les pierres, l'eau, toute chose va adorer le Seigneur, parce qu'il a déjà prévu que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Donc, quand on parle de la création, donc numéro 1, on pense directement donc à Adam. Alors, ensuite, après Adam, nous avons donc les patriarches. Donc, c'est la 2e époque. Et quand on parle des patriarches, automatiquement, on pense à Abraham. Donc, quand on parle de patriarche, automatiquement, on pense à Abraham. Et quand on pense à Abraham, on pense à Isaac. Et quand on pense à Isaac, on pense à Jacob. Et les patriarches ont vécu des longues histoires. Ils ont vécu beaucoup de miracles. Ils ont vécu beaucoup de choses. Et donc, l'homme a quitté d'être Éden pour partir vers Canaan. Vous voyez, donc ça veut dire, Adam et Ève étaient donc à Éden. Et ensuite, le Seigneur a demandé à notre patriarche Abraham de quitter le lieu où il y avait Éden pour partir vers Canaan. Et donc, quand on parle de création, vous liez ça directement à Adam et Ève. Et quand on parle de patriarche, vous liez ça directement à Abraham, Isaac et Jacob et Joseph aussi, bien sûr. Et ensuite, quand on est en train de parler de Exode, ça veut dire que on lit le livre de Exode, donc l'époque de Exode, ça veut dire que Israël est libéré de l'esclavage de l'Égypte, et c'est lié directement donc à Moïse. Alors, essayez toujours de répéter certaines choses pour que ça puisse rester. La répétition est la mère des sciences, comme on le dit. C'est facile. Adam, création; patriarche, Abraham; Exode, Moïse. Et c'est comme ça que vous continuez donc à retenir les époques, parce que ça vous facilite la tâche quand vous voulez faire de recherche dans la Bible. Et ensuite, vous avez la période des conquêtes. Donc, ça veut dire que Moïse, il conduit Israël de l'Égypte vers Sinaï. Et quand le moment est arrivé pour que Israël puisse arriver à Canaan, il devait reconquérir les terres que Abraham avait déjà à l'époque à Canaan, et c'est Josué qui a fait la conquête. Donc, vous avez Moïse qui fait l'exode, donc qui fait quitter Israël de l'Égypte vers le mont Sinaï, et ensuite il y a Josué qui prend le relais pour faire sortir Israël du mont Sinaï pour arriver jusqu'à
Canaan. Donc c'est comme ça que vous devez donc continuer à retenir. Et donc retenez cette fois-ci, vous avez donc Adam, la création, vous avez Abraham, le patriarche, et vous avez Exode, vous avez Moïse, et vous avez la conquête, et vous avez donc Josué. Et c'est de cette façon-là qu'on vous continuez à travailler structurellement, à retenir ces époques-là avec les principaux personnes et les endroits où ces choses-là sont en train de se dérouler. C'est ça qui vous facilite la tâche de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez, une fois que Israël est arrivé donc à Canaan, et vous avez les juges. Alors le juge qui a marqué l'histoire de Juge, c'est Samson, que nous connaissons, comment Samson s'est battu avec les Philistins et qui avait une force magnifique qui venait du Seigneur. Et malheureusement, Samson, on avait troué ses yeux et sa mission était terminée. Et la chose que vous devez retenir dans l'histoire de Juge, c'est vrai que Samson a été donc le juge le plus célèbre qui était connu donc en Israël, mais le dernier juge d'Israël, il faut le retenir, c'est Samuel. Et l'histoire de Samuel est merveilleuse et c'est comme ça que vous devez donc retenir cette histoire-là. Et donc, quand on parle de juge, on parle de Samson et de Samuel qui ont marqué l'époque des juges. Alors, l'époque des juges est aussi marquée par un phénomène. Et ce phénomène-là est que le Seigneur se choisit une femme, Déborah, la première femme qui est propulsée vers l'avant pour donc conduire Israël vers une guerre. Et c'est là où la confusion commence déjà, parce que le Seigneur, il n'est pas un Dieu qui aime les répétitions. Il aime créer, il aime quelque chose de nouveau. Et donc Déborah va faire des choses qui sont merveilleuses. C'était une juge. Et attention aux femmes qui veulent être pasteurs. Eh bien, Déborah n'était pas pasteur. D'abord, Déborah était une femme qui est mariée. Elle était prophétesse et elle était juge. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que Déborah était pasteur. Les femmes qui veulent être pasteurs et qui veulent diriger les hommes, à bon entendeur, salut, vous n'avez aucune idée de la guerre que vous êtes en train de commencer. Eh bien, les femmes pasteurs, vous êtes maman pasteur, ça veut dire que la femme d'un pasteur, mais que vous-même vous êtes pasteur et que vous êtes en train de diriger des communautés. Eh bien, que le Seigneur vous porte courage parce que vous êtes parti sur un chemin qui est miné et assez compliqué. Alors, maintenant vient les royaumes. Donc, Israël veut devenir comme les autres nations et ils veulent un roi. Et le premier roi d'Israël, c'était Saoul, que Dieu a choisi lui-même un roi pour Israël. Et l'époque de roi est marquée par David, le patriarche que nous connaissons. Et David est l'homme qui a été fait selon le cœur du Seigneur. Dieu a tellement aimé David, vous avez aucune idée comment le Seigneur a eu une faiblesse merveilleuse envers David. Et parce que David a tellement été fidèle au Seigneur. Quand vous lisez les psaumes, vous allez tellement être charmé par ces poésies que David est en train de faire envers le Seigneur. Et c'est David qui marque donc l'époque des rois. Et ça serait bien que vous lisez et de comprendre que quand on est à l'apogée de son règne, c'est là qu'on peut faire des erreurs monumentales et catastrophiques. Et c'est pour ça qu'il faut avoir peur de la sexualité. David a connu un règne merveilleux. Mais la sexualité lui a rendu la vie très difficile. Il avait déjà beaucoup de concubines. Il avait déjà beaucoup de femmes. Mais il a commis l'irréparable. Il a commis un meurtre en tuant son général qui était au front. Et il a couché avec la femme de son général. Vous voyez? Et ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que chaque fois que le Seigneur vous élève en dignité, vous devez vous rappeler de fuir le péché. Rappelez-vous, l'homme, peu importe la façon où le Seigneur t'a élevé en dignité, tu restes faible, tu es faible. Une femme peut te faire tomber. Et donc, c'est ça que nous devons donc retenir dans l'époque des royaumes. Alors, ensuite, après l'époque des royaumes, on parle de l'époque d'exil. Alors, Israël fait ce qu'il veut, bien-aimé.
Le Seigneur ne veut pas que nous continuions à faire notre volonté, qu'on continue à faire ce qu'on veut. Non, le Seigneur veut que nous faisons sa volonté. Et Israël a continué à adorer les dieux qu'ils avaient rencontrés en Égypte. Et à plusieurs reprises, le Seigneur nous a demandé de faire sortir ces dieux étrangers de leur royaume. Et vous savez que Salomon avait bien commencé, mais le temple de Salomon est devenu un lieu où on adorait d'autres dieux et pas Elohim Adonai. Et c'est comme ça que le Seigneur a décidé que ce temple-là commençait à l'agacer et qu'il a détruit le temple pour maintenant exiler Israël, donc faire sortir Israël de Jérusalem et les exiler vers Babylone. Vous voyez? Et l'époque de l'exil est marquée par Daniel. Et Daniel a marqué l'époque de l'exil par sa sagesse. Et c'est Daniel qui va avoir la révélation que les 70 ans d'Israël, 70 ans d'Israël à Babylone étaient arrivés et qu'il devait intercéder pour que Israël puisse retourner à Jérusalem. Et donc, l'époque de l'exil est marquée par Daniel. Ensuite, on a l'époque du retour d'Israël. Donc, Israël quitte Babylone pour retourner à Jérusalem. Et cette époque-là est marquée par Esdras. Alors, Esdras, c'est très intéressant que vous puissiez lire le livre d'Esdras. Pourquoi? Parce que quand Israël est en train de quitter Babylone pour retourner à Jérusalem, eh bien, cette génération-là ne connaissait plus les commandements de Moïse, ne connaissait plus la loi. Et c'est le Seigneur qui met à cœur, qui choisit Esdras pour enseigner Israël, la loi, qu'Israël puisse réapprendre la loi. Et c'est là que le problème maintenant commence, parce que quand Israël a commencé à apprendre la loi avec Esdras, eh ben, c'est là que il y a un groupe de gens, les pharisiens et les sadducéens, qui commencent à s'accaparer la place de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils se font les intermédiaires de Dieu. Eh bien, bien aimé, il faut toujours retenir que comme il y avait des rituels qui devaient se faire dans le temple, et que dans ces rituels-là, il y avait un sacrificateur, donc un prêtre qui était nécessaire pour pouvoir avoir accès au sein des saints. Et comme on devait avoir donc accès au sein des saints, eh bien, on avait besoin d'un sacrificateur. Et donc, vos péchés ne pouvaient pas être pardonnés quand vous demandez le pardon de péché. Non, il y avait un prêtre qui devait demander le pardon de péché pour vous. Et il y avait donc une première voile qui devait traverser, et ensuite une deuxième voile pour arriver au sein des saints. Vous voyez? Et c'est pour ça que Jésus est venu pour briser ce moment de silence-là et que sa mort devait faire la passation entre l'ancienne alliance qui était seulement pour Israël et passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, une meilleure alliance qui aussi incorpore les gentils qui sommes nous. Et donc, retenez donc les époques suivantes, époque donc de la création, vous avez Adam, l'époque des patriarches, vous avez Abraham, l'époque de Exode, vous avez donc Moïse, l'époque de conquête, vous avez Josué, l'époque des juges, vous avez Samson, l'époque des rois et donc des royaumes, vous avez David, l'époque d'exil, vous avez donc Daniel, l'époque du retour de l'exil, vous avez Esdras, et ensuite l'époque du silence, vous avez les pharisiens qui s'accaparent le peuple de Dieu. Donc c'est de cette façon-là que vous devez donc retenir les époques de l'Ancien Testament. Ils sont à 9 et espérons que vous avez appris quelque chose et que vous allez continuer à apprendre la parole jusqu'à ce que vous allez continuer à grandir spirituellement et que vous devenez puissant et que des grands miracles et des grandes choses se font dans vos mains et que vous vivez une vie de sanctification pour vous rapprocher encore plus vers le Seigneur et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie pour que vous continuiez à travailler avec persévérance, avec ferveur pour le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.